Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié qui est cachée. Les blessures d'un ami vous prouvent qu'il est fidèle. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Le problème, c'est que l'Église aujourd'hui n'aime pas les vérités. Ça, c'est un des symptômes dangereux. C'est dangereux. Tu ne veux pas qu'on te dise la vérité, mais comment tu vas monter? Je vois un lion qui est là, mais il faut que je crie. Il faut que je dise la vérité. La vérité blesse. Même si ça blesse, mon ami, ça guérit. Ça apporte la vie. Seigneur, je veux être sauvé. Je veux être sauvé au dernier jour. Oh oui, je veux. Moi je veux, Seigneur, être sauvé. Être sauvé au dernier jour. Élève ta voix et fais une prière. Dieu dit, je veux être sauvé. Donc tu vois, il y a des symptômes qui annoncent un cancer. Voilà pourquoi moi, en tant que berger, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Il faut que je puisse au fait sonner l'alarme. Bien aimé, nous sommes en train de bâtir une église. Alléluia. Mais au fait, voyez-vous, on était de chanter tout à l'heure là. Je veux être sauvé. C'est ça, non? Mais est-ce que tu sais le but, pourquoi on est là? Nous sommes en train de bâtir une église. Et vous savez, tu connais l'histoire de Jésus. Jésus arrive, au fait, quand il a vu ce temple qui était bâti. Mais Jésus dit, non, mais détruisez ces temples. Et en 3 jours, moi, je vais le relever. Il dit, détruisez ces temples. Donc, il ne suffit pas de dire que je construis, je suis en train de bâtir. Il ne suffit pas de dire que je suis enfant de Dieu. Et je suis chrétienne. La manière que tu as de bâtir, de marcher en tant qu'enfant de Dieu, c'est comment tu marches avec Dieu là. Quel sérieux tu mets dedans? Il ne suffit pas, Jésus a vu un temple. Pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont fait. Jésus arrive 46 ans après. Il dit non, détruisez ce temple et je vous donne 3 jours, je vais relever. Et moi, quand je vois la vie des enfants de Dieu, je vois la vie de toi et moi qui sommes ici, je dis au Seigneur, détruisez ce temple. Je vois les comportements, je vois le caractère, je vois la manière de faire. Je dis, Père, détruis ces temples. Je dis Amen, Père, détruis ces temples. Je préfère que Dieu détruise aujourd'hui, qu'on se retrouve 46 ans après, on aura perdu 46 ans. Tu veux perdre 46 ans? Tu peux continuer à acclamer le Seigneur. Tu peux continuer à acclamer. Réellement, est-ce que tu peux acclamer? Je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames. Tu peux te lever. On se lève, on se lève, on se lève. Tu peux te lever, acclamer Jésus. Esprit de Dieu règne. 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 Tu peux acclamer. Nous voulons le règne de Christ. Nous voulons son règne. Nous voulons son règne. Nous voulons qu'il règne en ces lieux. Jésus, c'est toi que je veux. Jésus, c'est toi que je veux. Jésus, c'est toi que nous voulons. Ton esprit
ton esprit, ton esprit, ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Oui, tu peux être joyeux. La Bible dit soyez toujours comment? Joyeux. Soyez toujours joyeux. Ah oui, sois joyeux, sois joyeuse. Soyez toujours joyeux. Merci Père pour ta joie. Merci pour la grâce de t'appartenir. Merci de ce que le meilleur nous a été donné. C'est fait. Le meilleur nous a été donné. Que ton nom, Seigneur, soit exalté. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu fais. Nous t'aimons, Père, et nous t'exaltons, nous t'adorons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dis tout va bien. Tout va bien. Dis tout va bien. Tout va bien. Dis bien tout va bien. Tout va bien. Merci Père. Donc bien aimés, nous sommes dans la joie d'être là en ce dimanche exceptionnel parce que chaque dimanche est exceptionnel. Et tu fais bien d'être là parce que la Bible déclare que nul n'est venu dans sa présence et n'est reparti tel qu'il n'est venu. Et ma prière pour toi, c'est qu'au travers de ce culte-là, que tu ne repartes pas. Il en sera ainsi. Le Seigneur va bouleverser ta vie ce matin. Est-ce qu'on peut fredonner ce chant un petit cœur ensemble? C'est un petit cœur que je veux apprendre. Et je veux vraiment que je sais que toi, tu es quelqu'un qui apprend vite. Donc, je te fais confiance. Dis avec moi, je veux être sauvé. Dis-le encore, je veux être sauvé. Je veux être sauvé au dernier jour. Je veux que tout le monde, même les enfants, ils me suivent. Parce que c'est très important. Très important ce qu'on dit là. Je veux être sauvé au dernier jour. Vas-y. Je veux être sauvé au dernier jour. Donc, dis-le encore avec moi. Après, je vais t'apprendre la mélodie. La terre n'est pas à moi. La terre n'est pas à moi. Et elle ne peut me sauver. Je veux être sauvé. Être sauvé au dernier jour. Je veux être sauvé. Être sauvé au dernier jour. Vas-y avec moi. Être sauvé, être sauvé au dernier jour. Vas-y encore, je veux être sauvé, être sauvé au dernier jour. Écoute-moi, la terre n'est pas à moi et elle ne peut me sauver. La terre, vas-y, la terre n'est pas à moi et elle ne peut me sauver. Reprends encore la terre. La terre n'est pas à moi et elle ne peut me
me sauver. Je veux être sauvé au dernier jour. Je veux être sauvé au dernier jour. Amen. Pianiste, tu montes d'un temps, s'il te plaît. Amen. Donc tu connais déjà la mélodie. Je veux maintenant que tu le chantes. S'il te plaît, tu peux te lever. Je veux maintenant que tu puisses le chanter, ce chant, avec un esprit qui est connecté. Et en réalisant, c'est une prière que tu fais à Dieu. Amen. Ah, parce que tu vois, c'est une vérité. La fin va arriver. Pour toutes les personnes, toi et moi qui sommes ici, il y a une fin qui arrive. Et ça, c'est même pas à moi de te convaincre là-dessus. Alors tu vas te demander ce chant-là, tu vas confesser ce chant avec ton cœur. Pour dire, et ce jour-là, j'avais, Seigneur, chanté ce chant-là avec tout mon cœur. Je veux être sauvé. Je veux être sauvé au dernier jour. Je veux, on y va. Je veux être sauvé. Être sauvé au dernier jour. Oh, je veux être sauvé, être sauvé au dernier jour. Oh, je veux être sauvé, être sauvé au dernier jour. La terre n'est pas à moi, et elle ne peut me sauver. Je veux être sauvé, être sauvé au dernier jour. Oui, je veux être sauvé, être sauvé au dernier jour. Oh oui, je veux être sauvé, au dernier. Oh oui, Père, moi je veux être sauvé. Je veux être sauvé au dernier jour. Oh oui, je veux être sauvé, Être sauvé, sauvé au dernier jour. Oh oui, moi je veux. Oui, je veux être sauvé, être sauvé. Et au dernier. Seigneur, je veux Être sauvé. Je veux Être sauvé au dernier jour. Oh oui, je veux. Moi je veux, Seigneur, être sauvé. Être sauvé au dernier. Élève ta voix et fais une prière. Dieu dit, je veux être sauvé. Je veux être sauvé, je veux.
être sauvé au dernier jour. Une dernière fois, je veux être sauvé, être sauvé au dernier jour. Tu peux acclamer le Seigneur pour ton salut. Acclame Jésus. Qui veut être sauvé au dernier jour? Merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Merci Père. J'aurais besoin d'un lecteur qui va m'aider, s'il vous plaît, avec un micro. Un lecteur ou une lectrice, peu importe. Nous lisons 1 Roi chapitre 2. Amen. J'ai eu la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 2 à partir du verset 19. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit : j'ai une petite demande à te faire. Ne me la refuse pas. Et le roi lui dit : demande ma mère, car je ne te refuserai pas. Elle dit : qu'Abishak, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonija ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère : pourquoi demandes-tu qu'Abishak la Sunamite pour Adonija ? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné, pour lui, pour le sacrificateur Abiatar, et pour Joab, fils de Tséruja. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant : que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonija mourra. Amen. Amen. Je relis à partir du verset 15 du même chapitre, 1 Roi chapitre 2. Et il dit : tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Elle lui répondit : parle. Et il dit, je te prie au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishai la Shunamite. Bathsheba dit : bien, je parlerai pour toi au roi. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Le roi se leva pour aller à sa rencontre et il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège, le verset 20 dit, puis elle dit : j'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. Et le roi lui dit : demande ma mère, car je ne te la refuserai pas. Elle dit qu'Abishai, la Shunamite, soit donnée pour femme à Adonija, ton frère. Amen. Donc, bien aimé, ce matin, le Seigneur veut t'enseigner. Le Seigneur veut enseigner l'Église que nous sommes. Vous savez, en médecine, je disais la dernière fois que les médecins en général, pour la plupart des cas, s'appuient sur des symptômes. C'est à partir des symptômes qu'ils voient. Et sur ces symptômes-là, ils vont faire quoi après avoir observé les symptômes? Ils vont maintenant essayer de voir en profondeur qu'est-ce qui ne va pas. Et les simples symptômes qu'on peut voir
peut cacher au fait à l'intérieur du corps un problème sérieux, un cardiaque, un poumon qui ne marchait pas, peut cacher des maladies au fait qui peut ramener quelqu'un à la mort. Si on ne voit pas rapidement les symptômes, ben c'est que c'est des choses au fait qui à un moment peut surprendre. Il y a certaines personnes quand ils arrivent à l'hôpital, ben, quand ils arrivent, oh, mais on n'a pas vu ça avant. Parce qu'il n'a peut-être pas consulté le médecin avant. Quand tu vas voir le médecin, il y a certains symptômes. Quand il voit ça, on dit non, là, je suis juste un médecin généraliste, mais les symptômes que je vois, il faut aller voir un spécialiste. On peut avoir un problème, le pancréas. On ne voit pas le pancréas. On ne voit pas la foi d'une personne. On ne voit pas le cœur d'un homme. On ne peut pas voir de l'intérieur, au fait, des problèmes, un cancer qui est caché. Et par les symptômes, le médecin, après les analyses, on peut arriver à dire que waouh, mais au fait, monsieur, madame, vous avez un cancer à telle phase. Et bien aimé, dans le royaume aussi, c'est la même chose. Dans le royaume, au fait, Jésus, la Bible déclare que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et puissent avoir la vie en abondance. Mais le diable aussi vient comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais le diable, comment il passe, comment il fonctionne? C'est pourquoi la Bible nous parle du discernement. Le discernement, c'est une des armes, au fait, très importantes dans la marche avec Dieu, le discernement. Si tu n'as pas le discernement, mon ami, tu ne pourras pas voir les symptômes. Alors qu'il y a un cancer qui était en phase, qui a commencé. Si tu n'as pas le discernement, tu vas croire que tout est normal. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Mais il y a un cancer qui est là. Si on ne fait pas rapidement le travail, à un moment, on parle au fait du cancer généralisé qui prend tout le corps. Et quand le cancer arrive à ce stade-là, on ne peut plus rien faire. Ce qui fait que quelquefois à l'hôpital, la personne arrive, mais on lui donne un diagnostic qui dit mais j'ai pas vu ça. Monsieur, madame, il vous reste 3 mois à vivre. Ce que je te dis là, c'est pas juste des histoires dans les contes où on raconte des contes. Là, hier, je suis convaincu qu'il y a des personnes qui ont reçu le message que je te donne là. Il est parti juste pour un simple contrôle. Mais on lui dit, madame, asseyez-vous. Ce qu'on a vu là, c'est vraiment... il faut qu'on vous le dise. Donc, spirituellement, c'est pareil. Il y a des symptômes que quand on voit, on doit, au fait, sonner l'alarme. Et moi, en tant que berger, bien aimé, j'ai vu des symptômes qui ne sont pas des bons symptômes pour l'église que nous sommes. Et donc, nous devons, au fait, corriger ça. Donc, tu vois, c'est que, comment dire ça, il y a des choses qu'on n'a pas compris. Il y a des choses qu'on n'a pas compris. Tu vois le texte qu'on a lu ici, là, c'est le roi Salomon qui est arrivé à la fin de sa vie, il n'est plus. Pardon, c'est le roi David. Et donc, il est mort. Et quand il est mort, selon ce que Dieu avait établi, il y a son fils Salomon qui devait prendre la place. Entre-temps, il y avait un fils rebelle qui s'est levé aussi. Et lui voulait le royaume. Mais ce n'est pas toi qu'on a donné. Et donc, comment il va faire? Il va mettre en place une supercherie. C'est-à-dire, c'est, un plan démoniaque, mais masqué. Parce que David, lors de ça, quand il était en vie, au soir de sa vie, on lui avait donné une jeune belle fille. Il dit, mais roi, vraiment, cette jeune fille-là doit venir vraiment juste t'aider. Donc cette jeune fille-là, qui était entre une belle, la Sunamite, la Bible en parle de la présence de cette manière-là, et voilà, qui était auprès de David. Mais David ne l'avait pas connue comme femme. Et donc, quand David est mort, et que la royauté est revenue à Salomon, c'était tout au début, voilà que Adonijah, qui est rebelle là, il va passer par la maman de Salomon pour lui dire que non, tu vois, je vais te faire juste une demande, c'est simple, il n'y a rien de compliqué.
Tu vois, là, c'est que papa est mort. Mais, tu vois, papa est mort quand même. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de biens que papa a légués. Mais moi, tout ce que moi je veux pour moi, c'est juste, au fait, la petite fille, là. La mannequin, là. Mannequin. Amen. Moi, je veux juste le mannequin. La fille, là, la jolie, là, voilà, c'est ça que je veux. Pourquoi? Parce que derrière ça, il savait que cette fille-là, au fait, c'est comme la lumière du royaume. Amen. Donc, si je me place à côté de cette fille-là, je peux, au fait, mettre mon agenda en exécution. Mais quand la maman n'a pas vu ça, la maman va voir Salomon, il peut dire que, roi, voilà ton frère, il ne te demande pas grand-chose. C'est juste la petite là. Mais il a eu un discernement. Il dit non, mais ce qu'il veut, ce n'est pas la petite. Ce n'est pas la fille là qu'il veut, c'est le royaume. Amen. Donc, bien aimé, ça paraît, quand tu lis la Bible, ça paraît dur. Il a tué son frère. C'est un langage spirituel que Dieu nous donne. Les petits renards qui détruisent nos vignes. Dis petit renard. Dis-le bien s'il te plaît. Amen. Amen. Des petits renards qui détruisent nos vignes. Des petits renards. La Bible déclare que ne crains point petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Amen. Mais quand on voit les enfants de Dieu que nous sommes, oh, c'est pas bon ça. On est dans des petites choses. On est dans les... C'est pas comme quel terme je peux dire là. J'ai pas de mots. Vous voyez, c'est que Dieu nous a donné le royaume. Dieu m'a donné le meilleur. Dieu m'a donné sa vie. Dieu m'a donné l'excellence. Dieu m'a donné sa victoire. Dieu m'a donné, au fait, sa bénédiction, sa grâce. Mais on est loin de vivre ça. Donc tu vois, il y a des symptômes qui annoncent un cancer. Voilà pourquoi moi, en tant que berger, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Il faut que je puisse, au fait, sonner l'alarme. Sonner l'alarme. Bien aimé, nous sommes en train de bâtir une église. Alléluia. Mais au fait, voyez-vous, c'est... on est en train de chanter tout à l'heure là. Je veux être sauvé. C'est ça, non? Mais est-ce que tu sais le but, pourquoi on est là? Nous sommes en train de bâtir une église. Et vous savez, tu connais l'histoire de Jésus. Jésus arrive, au fait, quand il a vu ce temple qui était bâti. Mais Jésus dit non, mais détruisez ces temples. Et en 3 jours, moi, je vais le relever. Il dit détruisez ces temples. Donc il ne suffit pas de dire que je construis, je suis en train de bâtir. Il ne suffit pas de dire que je suis enfant de Dieu. Et je suis chrétienne. La manière que tu as de bâtir, de marcher en tant qu'enfant de Dieu, c'est comment tu marches avec Dieu là. Hein? Quel sérieux tu mets dedans? Il ne suffit pas, Jésus a vu un temple. Pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont fait. Jésus arrive 46 ans après. Il dit non, détruisez ce temple et je vous donne 3 jours, je vais relever. Détruisez ce temple. Et moi, quand je vois la vie des enfants de Dieu, je vois la vie de toi et moi qui sommes ici, je dis au Seigneur, détruisez ce temple. Je vois les comportements, je vois le caractère, je vois la manière de faire. Je dis, Père, détruis ces temples. Je dis, Amen, Père, détruis ces temples. Je préfère que Dieu détruise aujourd'hui, qu'on se retrouve 46 ans après, on aura perdu 46 ans. Tu veux perdre 46 ans? Amen. Ah oui, donc tu vois, il y a des prières qu'il faut faire. Donc quand on dit repentance, là, c'est pas pour faire joli. C'est une grâce. Dis que c'est la grâce. Dis c'est la grâce. Ah oui, mon ami, c'est que Jésus t'aime. Donc tu vois les programmes là dedans, là, mon ami, ne joue pas, s'il te plaît, je t'en supplie. Dis, Père, détruis ces temples. Ma vie, comment je la bâtis là, c'est pas bon. Les choix que je fais là, c'est pas bon, papa, détruis. Il y a certaines prières qu'il faut faire. Que
que je ne fasse pas, ne permet pas que je puisse rencontrer un faux mari. Ne fait pas que je puisse au fait vivre une vie de désordre, papa détruit. Ferme la porte. Bloque des choses que je ne devais pas avoir. Parce que tu sais que si j'ai ça, moi-même, il y a des opportunités. Quand ça se présente, moi, en tant qu'homme, je ne pourrais pas tenir. Je vais tomber, papa, tu sais que je vais tomber. Alors, ne permets pas que je puisse rencontrer ce voyou qui est bien habillé. Amen. Ah oui. Détruisez ces temples. Dites, détruisez ces temples. Alléluia. C'est très important. Hein? Donc, tu vois, c'est vraiment ça. Les symptômes qu'on peut voir, c'est quoi? Au sein de l'Église, quand il y a la baisse d'unité, quand il y a des murmures, quand il y a la jalousie, quand il y a une lassitude dans le service, ce sont des symptômes. Quand on voit qu'il n'y a pas d'unité, c'est un symptôme qui est dangereux. C'est un symptôme qui est dangereux. Le diable est déjà rentré. Et quand il vient là, ce n'est pas pour une seule personne. Il vient pour détruire ta vie. Il vient pour détruire ma vie. Alors nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Quand il n'y a pas d'unité, le diable est là. Et quand il vient là, ce n'est pas que non, c'est l'autre. C'est pour toi aussi, c'est pour moi. Donc soyons tous ensemble vigilants. Dis tous ensemble. Tous ensemble. Amen. C'est une question d'ensemble. C'est une question où on est ensemble. Pour veiller. La Bible déclare que veillez. Car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion pour faire quoi? Rugissant, pour détruire. Bien aimé, voilà pourquoi, pour moi, après tous les symptômes que Dieu m'a montrés, j'ai dit, Seigneur, il faut que... Ce que Dieu nous a donné, c'est la parole. Moi, pour moi, ce que Dieu m'a donné, pour traiter en tant que médecin, quand il a fini de faire ses analyses, ben, il va faire des examens. Il va dire que non, ben, il faut prendre paracétamol. Il va dire non, il faut prendre, je ne sais pas... comment dire ça, c'est pas tous les médicaments que tu connais. Amen. Ah, il va te faire des examens, il va te dire non, mais ça c'est qu'il te faut, je ne sais pas, antibiotique. Cette maladie, toi il faut antibiotique. Amen. Mais moi, mon antibiotique, c'est quoi? C'est la parole. Dis la parole. La parole. Moi, c'est la parole. Donc, tu dois m'aimer quand je parle. Tu dois m'aimer quand je parle, s'il te plaît. Moi, c'est que, tu vois, on disait la dernière fois, une amitié cachée. Oui, c'est quoi ce texte-là? Aidez-moi, s'il vous plaît. Je lis cette parole dans Proverbe 27, versets 5 à 6. Amen. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Amen. Ah. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié qui est cachée. Les blessures d'un ami vous prouvent qu'il est fidèle. Ah. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Le problème, c'est que l'Église aujourd'hui n'aime pas les vérités. Ça, c'est un des symptômes dangereux. C'est dangereux. Tu ne veux pas qu'on te dise la vérité, mais comment tu vas monter? Je vois un lion qui est là, mais il faut que je crie. Il faut que je dise la vérité. La vérité blesse. Même si ça blesse, mon ami, ça guérit. Ça apporte la vie. Donc à un moment, c'est que deux fois, c'est en tant que pasteur, mais on est tellement que les gens n'aiment plus la vérité. On préfère un pasteur qui est là, il a sa femme, il a aussi celle-là qui fait, je sais pas, qui balaye là-bas, alléluia. Mais c'est incroyable, au fait. Les gens aiment ça. Il est là, il a sa femme, mais il a aussi d'autres femmes. Des vies en désordre. Et tu vois, c'est ça, c'est le cœur là qu'il faut avoir. Mais si tu n'as pas ce cœur là, mon ami,
quelqu'un va monter ici, il va détruire l'église. Il va détruire l'église. Amen. Ah oui, mon ami. L'œuvre là, c'est pour nous tous. Donc quand tu vois le pasteur crier, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il t'aime, parce qu'il veut qu'on puisse avancer. Ouais. Ça fait que les gens, de fois, il y a des pasteurs qui sont là, mais son but c'est quoi désormais? Mais tant que tu me ramènes le blé, c'est bon. Tant que tu me ramènes l'argent, c'est bon. Et c'est pas, il faut que tu aies un peu le discernement. Dis discernement. Ah oui, il y a le discernement, mon ami. Moi, c'est pas. Je t'aime. J'ai une grâce qui est sur ma vie pour bâtir. Donc tu dois aimer la vérité. Tu vois, c'est que cette sévérité-là, ça produit des résultats en toi. Hein, mais sauf que tu ne te rends pas compte qu'il y a cette sévérité-là qui te produit la vie aussi chez toi. Il y a certaines grâces que tu as chez toi, comme je disais la dernière fois, mais tu ne te rends pas compte que c'est l'autel qui te nourrit là. Il y a une forme de paix que des fois on a chez toi, on croit que c'est naturel. Mais c'est pas naturel. Amen. Donc il faut que l'église soit enseignée. Donc tu vois là, désormais on est en mode enseignement. En mode il faut que tu puisses recevoir, il faut que le mindset soit transformé. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Il y a des choses qu'on n'a pas compris. Nous sommes toujours, c'est le même thème, hein, le thème n'a pas changé. Notre thème de base c'est quoi? La pertinence de la présence manifeste de Dieu. Dis-le, la pertinence de la présence manifeste de Dieu. Donc tu vois, quand on veut la présence de Dieu, mais la présence de Dieu ne descend pas dans n'importe où. Il y a des conditions que Dieu établit d'abord. Il veut que ces conditions, quand c'est réuni, c'est là que Dieu peut descendre. Sans ça, Dieu ne descendra pas. Donc, je veux parler un peu ce matin, un sous-thème de l'assurance du salut et l'identité en Christ. L'assurance du salut et l'identité en Christ. Est-ce que quelqu'un peut me lire le livre de Hébreux chapitre 2, le verset 1, s'il vous plaît? Hébreux chapitre 2, verset 1. Béni soit ton nom, Père. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 2, le verset 1er dit: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Le verset 4 dit: Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Amen. Amen. Donc je reprends le dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Dis avec moi, c'est pourquoi
nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Alléluia. Le verset 3 dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le Seigneur veut, vous savez, le symptôme, je vous ai parlé des symptômes. La division, des incompréhensions, des querelles, le manque de pardon, il n'y a pas d'amour. Ça, c'est des symptômes qui montrent que le diable est rentré. Et voyez-vous pourquoi le diable est rentré, au fait? Parce qu'au fait, il y a des choses qu'on n'a pas compris. On a changé de but. On n'est plus focalisé sur le but. Dis le but. Le but. Au fait, c'est qu'on a oublié l'essentiel. On a oublié l'essentiel. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, mon ami, est-ce que tu sais que tu as un rendez-vous? Il y a combien de rendez-vous dans la vie? Tu es sûr? Il y a 2 types de rendez-vous. Amen. Il y a 2 rendez-vous. Tu peux avoir le rendez-vous avec ton médecin. Tu peux avoir le rendez-vous avec ton avocat. Tu peux avoir le rendez-vous avec, je ne sais pas, ton patron. Ce rendez-vous, tu peux l'annuler. Tu prends le téléphone, tu appelles l'avocat, tu dis, avocat, là, il y a une autre urgence que je dois gérer. Je ne peux pas venir à ce rendez-vous-là. Tu as un rendez-vous avec un médecin, tu peux prendre le téléphone et appeler, dire, médecin, je ne peux pas venir. Ce n'est pas grave. Mais il y a un autre rendez-vous que tu ne peux pas annuler. La rencontre avec Dieu. Ce rendez-vous-là, la mort, c'est le rendez-vous de nous tous ici. Dis rendez-vous. C'est le rendez-vous de tous les vivants. Donc garde bien en toi qu'il y a 2 rendez-vous. Il y a une série, première série, où tu peux annuler. Mais il y a une autre que tu ne pourras jamais, jamais. Alors voilà pourquoi, mon ami, il y a une notion de priorité que tu dois avoir. La priorité. Le rendez-vous avec l'éternité. Parce que quand on voit les enfants de Dieu, au fait, il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension. Il y a une ignorance. Et tout ce que nous voyons, les symptômes que nous voyons là, c'est beaucoup d'ignorance, mon ami. Il y a beaucoup d'ignorance. Qu'est-ce que l'homme? Un souffle qui se lève et qui disparaît. Mais où est-ce que tu passeras ton éternité? Ce n'est pas parce que tu me connais, ce n'est pas parce que tu es à l'église, parce que tu sers Dieu à côté de moi, que tu seras sauvé. Le salut est personnel. Et la Bible dit que nous devons travailler, chacun doit travailler à son salut. Sauf que quelquefois à l'église, quand on arrive, on dit que non, ben là je suis là pour aider le pasteur. Juste pour le soutenir. Et la manière de le dire, c'est que ben, ça c'est son affaire, mais quand je l'aide, c'est lui que je l'aide. Mon ami, c'est que tu es en train de travailler pour ton salut. La Bible dit que chacun rendra compte devant le tribunal de Dieu. Amen. Donc tu vois, c'est que la première chose que nous avons passée à côté, c'est le but. On a oublié le but. Et quand on vient à l'église, désormais, c'est que c'est mes besoins. Et les hommes de Dieu que nous sommes là, on est aussi tombé dans ce piège-là. Parce que les hommes viennent pour recevoir la guérison. Ils viennent pour recevoir un bon travail. Ils viennent pour recevoir une maison où il n'y a pas de palabres. Ils viennent pour recevoir vraiment de beaux enfants. Ils viennent pour recevoir la stabilité financière. Ils viennent pour recevoir tout ce qui est autour. Mais mon ami, la Bible nous parle ici. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous nous soyons emportés loin d'elle. Amen. Si tu ne fais pas attention,
Même si tu es dans l'église, là, tu es loin, tu es déjà loin. Les symptômes que j'ai vus, là, tu es déjà loin. Tu es déjà loin. Les symptômes que je vois là, tu es déjà loin. C'est-à-dire, regarde, cette parole-là, c'est pour chacun. Le problème souvent, c'est quand on dit comme ça, dire, tu vois, c'est pour toi ça. Non, c'est pour toi, chacun. Moi, je suis dedans. Vous voyez, c'est que la Bible me dit aujourd'hui que je dois enseigner le salut. Je dois enseigner le salut. La priorité pour moi en tant que pasteur, c'est de t'enseigner le salut. Qu'il y a un jour que tu vas mourir. Il y a un jour où on va t'enterrer, où on va m'enterrer. Et tu dois penser à ces jours-là en priorité. Ça, c'est mon travail, le salut. Dieu a tant aimé le monde et il a fait quoi? Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour que tu sois sauvé. Donc ton attention, ta manière de faire, au fait, toute ton attention, tout ce qui est en toi doit être focalisé sur la personne de Jésus. Oui. C'est la femme qui cherchait Jésus qui disait qu'ils ont pris mon Seigneur, mais je ne sais pas où ils l'ont mis. Où est ton Seigneur là où nous sommes là? Est-ce que tu es sûr que tu as encore ton Seigneur avec toi? Hein? Ils ont pris mon Seigneur. Dis mon Seigneur. Dis-le bien s'il te plaît, mon Seigneur. Mon Seigneur. Ils ont pris mon Seigneur. Tu vois, au fait, c'est... La Bible dit, le verset 3, il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant, Alléluia. Amen. En négligeant. Oh Dieu. Comment est-ce qu'on va échapper? En négligeant. Donc tu vois, c'est qu'il n'y a plus de priorité maintenant pour Dieu. Hein? On néglige le salut. Quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, mon ami, et qui a Christ dans sa vie, ça se voit. Tu n'as pas besoin de me dire que tu as Jésus. Mais quand tu as Christ en toi, mon ami, juste ton comportement, juste ton attitude, juste ta manière d'agir, ça me montre que tu as Christ en toi. Ça me montre que, au fait, tu ne t'es pas éloigné de ce que tu avais entendu au début. Et c'est ce que nous voyons dans l'église, mon ami. On est loin. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par les signes, des prodiges. Vous voyez, alléluia. Mon ami, le témoignage qui accompagne, c'est celui-là qui a le salut. Amen. Dis le salut. Le salut. Garde ce mot, s'il te plaît. Vous voyez? Comment échapperons-nous, dit ceux qui avaient gardé le salut, mais au fait, il y a la puissance qui les accompagne, il y a le miracle qui les accompagne, il y a la grâce de Dieu qui les accompagne, il y a l'amour de Dieu qui les accompagne, mais quelqu'un qui a gardé le salut. Le salut. Il n'y a pas plus grand que le salut. Ton travail n'est pas plus grand que le salut. Parce que tu laisseras tout ce travail-là, tu partiras. Je laisserai tout et je partirai. Oui. Ma femme n'est pas plus grande que le salut. Mes enfants ne sont pas plus grands que le salut. Ma maison n'est pas plus grande que le salut. Alors je dois faire ce qu'il faut pour ne pas me détacher du salut. Ça, c'est ma vie, c'est le salut. Là, aujourd'hui, quel est le niveau, c'est-à-dire le battement de ton cœur concernant le salut, c'est comment? Oui, on vit au fait en fonction des projets, de nos projets. Il y a des choses qui doivent nous accompagner, mais on fait de ces choses-là la priorité, alors que c'est Christ. Dieu a tant aimé, il a donné le meilleur. Jésus m'a été donné. C'est vraiment ça que le Seigneur nous donne. Oui. Donc tu vois, c'est que ce verset ici-là n'est pas une menace. C'est un cri, c'est un appel, c'est une alerte. Le danger, c'est-à-dire ce n'est pas de perdre le salut, mais le danger, c'est de négliger sa grandeur. Amen. Nous avons négligé la grandeur du salut. Et tu vois ce message-là, désormais on croit que non, ça c'est pour les enfants qui viennent d'arriver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Oh là, ce verset Jean 3,16.
Ça, c'est pour ceux qui viennent d'arriver. Un grand salut. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, mon ami, au fait, l'existence de la Bible, là, c'est le salut. Le centre de tout ce que tu vois de Genèse jusqu'à l'Apocalypse à la fin, c'est le salut. Donc, le salut n'est pas un sujet secondaire. Comment est-ce qu'on peut négliger ça? Tu vois, donc, en fait, le livre, là, nous parle ici d'un danger subtil. Hein, c'est comment dire ça? C'est un danger, comme je disais là, c'est-à-dire c'est maquillé. On ne voit plus ça. Non, mais je suis chrétien. Chrétien? Non. Chrétien, c'est celui qui a le salut. Et quand quelqu'un a le salut, on le voit. Vous voyez, c'est pas moi de le dire. Zachée, un homme riche. Alléluia. Zachée. Tu vois, il y a des textes, de fois on lit comme ça, on lit, on ne peut pas Zachée, un homme riche, et puis il a suivi Jésus. Mon ami, ça te montre au fait l'importance du salut. Et donc tu vois, c'est que, je suis en train de dire que les petites choses que nous voyons dans l'église là, ça montre qu'on est loin du salut. C'est-à-dire, je vois des fois des comportements, je vois les réactions. Je dis, Seigneur. Le Seigneur me dit, non, il faut qu'on revienne au salut. Ça va être au fait, c'est là qu'on doit prêcher. Comment est-ce que le Seigneur me dit, mais comment est-ce que tu peux t'éloigner du salut? Comment échapperons-nous? Amen? Comment échapperons-nous? Les liens qui sont en toi, là, comment tu vas échapper? Si tu négliges le salut. Les liens qui sont en moi, comment je pourrais? Je ne peux pas, c'est le salut. Je dois prendre conscience que Dieu m'a donné quelque chose de bon et de merveilleux. Donc tu dois t'organiser, mon ami, tu dois faire des efforts pour creuser sur ce sujet-là. Vous voyez, Zachée, un homme riche, il laisse tout ce qu'il a. Il laisse tout ce qu'il a quand il a entendu parler de Jésus. Vous voyez, il dit non, mais c'est qu'il est parti monter sur le sycomore. Vous voyez, il a laissé sa personnalité de côté. Vous voyez, son orgueil de côté, le jeu de côté, le moi de côté. On nous voit trop. Quand on est enfant de Dieu, on voit Christ en toi. La Bible déclare que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Vous voyez? Quand on a Christ, mon ami, dans la vie de couple, en tant que mari, mais quand tu as Christ, mon ami, c'est pas parce que tu es le mari que tu dois être un mari, voilà, c'est qui va imposer les choses par la chair. Non. Quand tu as Christ dans ta vie, ça se voit. Voilà pourquoi c'est beau, c'est merveilleux, normalement, d'avoir Christ. Amen. Ah oui, mon ami. C'est beau d'avoir Christ. Mais comment est-ce qu'on est là dans l'église, deux fois, en train de gérer des choses qu'on ne devait pas gérer? Hey. Hein? Aider le pasteur, c'est que toi, là-bas, c'est quasi la manière même que les enfants de Dieu sont les enfants de Dieu. Amen. Non, il peut y avoir des choses, des situations qui peuvent se présenter, mais la manière de gérer, c'est important. La manière de parler, c'est important. La manière de communiquer, c'est important. Même si je suis en colère, la manière de m'exprimer, c'est important. Parce qu'on doit voir Christ en moi. C'est Jésus qu'on doit voir. Je ne fais plus semblant, mais c'est ma nature. Et on se retrouve dans l'église où les gens parlent, mais non, moi, là où je suis venu, là, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Donc, ne m'accusez pas. Mais tu es dans le royaume ou encore tu es dans la tradition là-bas? Hein? Chez nous, là-bas, nos ethnies là-bas, non, nous, c'est comme ça qu'on mange. Non, mais là, ça, c'est chez toi là-bas, mais ici, c'est le royaume. Dis le royaume. Le royaume. Bien-aimé, le Seigneur est en train de transformer ton cœur, ton esprit. Dis le royaume. Ah oui, mon ami, dans le royaume, dans le bateau, comment dire ça, dans l'arche de Noé, mais mon ami, le lion, et comment dire ça, la chèvre, ils mangeaient la paille. Amen. Amen. Ah oui. Le lion, il vient, lui, il est habitué là-bas à manger les autres. Amen. À manger les chèvres. Mais quand il arrive dans l'arche, il dit ici, Noé dit ici, là, lion. C'est la parole. Amen. Amen. Dis ici. Non, ici. C'est la parole. Ici, c'est la parole.
Waouh, Seigneur, aide-nous. Oh, Seigneur, aide-nous. Comment faire? Comment faire? Donc, dans ces moments-là, on doit rechercher Dieu. Tu dois ouvrir ton cœur pour dire, Seigneur, je veux le salut. Il faut nous faciliter la tâche. Il y a des âmes qu'on doit aller chercher à gagner. Toi, tu es là devant moi. Depuis là, comme moi, je vais encore m'asseoir pour gérer tes problèmes. Oh, aide-moi un peu. Amen. Donc, tu vois, quand je parle, tu vois comme ça, le problème, c'est que le diable dit que non, là, c'est moi qui parle. Mon ami, je reçois beaucoup. Il n'y a pas que toi que je reçois. Je disais la dernière fois que les dossiers que nous on gère là, tu ne sais pas. Il y a beaucoup de dossiers. Donc quand je prends la parole pour parler là, j'ai vu beaucoup de symptômes. Alors que le Seigneur est en train de parler, ramène ça à tes symptômes à toi. Ne regarde pas les symptômes de l'autre. Ah, dis Seigneur, vraiment mes symptômes là, il faut que ça disparaisse. Ne regarde pas l'autre s'il te plaît. Chacun a ses symptômes. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc tu vois Zachée, à un moment, il dit non, mais c'est. Quand il a rencontré le Seigneur, il dit non, mais waouh, mais à partir d'aujourd'hui, je vais me dépouiller de tout ce que j'avais possédé. Oui. Quand on a rencontré le Seigneur, c'est ça qu'on voit. On est dépossédé des choses anciennes. Les choses anciennes sont passées. Ah oui. Les choses anciennes sont passées. Il y a l'amour. Ça déborde l'amour. L'amour ne calomnie pas. L'amour ne cherche pas ses intérêts. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour, on aime ces versets-là. L'amour. Mais mon ami, il ne faut pas rester seulement à réciter des choses. Ah oui, on a envie de voir Jésus. On te voit trop. On a envie de voir Jésus. On a envie de voir Jésus. Ah oui. On a envie de voir Jésus. Celui que Zachée courait pour voir. Oui. J'étais avec le patriarche, je ne sais pas quand. Oui. Il m'a dit ça, dit mon fils. Tu vois, moi, je suis le chemin. Toi, tu dois faire tout pour être le chemin. Ah oui. Le patriarche m'a dit, il faut que je reparte encore le voir. Je dis, alléluia, papa, je vais revenir. Amen. Donc tu vois ton offrande à parler. Acclame le Seigneur. Acclamons Jésus. Ah, c'est comme ça que tu acclames. Ah oui. Amen. Ah. Le patriarche m'a dit, non. Moi, mon fils, je suis le chemin. Il n'y a pas que Jésus. Moi, je suis le chemin. Donc, le conseil que je te donne, tu reviendras encore me voir. Mais le premier conseil que je te donne, c'est que tu dois être le chemin. Je dis, papa, merci, je reçois. Amen. Tu vois, ça c'est un ancien qui a parlé. Le patriarche Talingano. Un homme qui a marché avec Dieu. Qui me dit, mon fils, sois le chemin. Et je te dis la même chose, sois un chemin. Sois quelqu'un d'agréable. Le diable ne t'aime pas. Tu vois, il y a des choses qui sont en toi, tu sais que c'est pas de Dieu, tu dois te battre avec ça. Tu dois refuser. Parce que quand on est chemin, c'est quoi? Est-ce que tu vois un chemin déjà dire que non, toi là, tu ne viens pas passer chez moi ici? Le chemin est ouvert à tout le monde. Un fou va passer. Un malade va passer. Quelqu'un qui a un problème psychiatrique qui passe. Le chemin n'a jamais dit que non, toi tu ne viens pas. Non, le chemin, c'est le chemin. Donc, quand on est un enfant de Dieu, mon ami, on est un chemin. Deviens un chemin. Sois quelqu'un de ouvert. Oui. Sois quelqu'un, quand tu ne vas pas être là, on va te regretter. Hey! Hein? Oui, il y a des gens, des fois, quand ils parlent, ils disent, merci Seigneur. Hey! Non, ne sois pas ce type de personne-là, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne sois pas ça. Soit quand tu n'es pas là, on a dit non, mais comment tu vas partir? Oh non, alléluia. Mon ami, moi partout je vais travailler là, j'expérimente ça. Amen.
Tu as vu l'exemple, c'est que le diacre est avec moi, non? Amen. Acclame le Seigneur. Ah oui. Ah oui, mon ami. C'est ça être un chemin. C'est ça être un chemin. J'étais avec le diacre là-bas juste pour le boulot. Mais tu vois pas il m'a suivi. Je suis le... Dis-le bien, je suis le... Ah oui, sois un chemin. Mon ami, il faut être un chemin. Je te dis, il faut être un chemin. Oui, tu vois, nos émotions là, mon ami, ça apporte rien. Que le Seigneur te délivre de ça. Que le Seigneur te délivre. Des petits palabres là, ça apporte rien. Ça te bloque, en fait, ta destinée. Oui. Dans ces temps de prière là, rentre toi-même. Ne plus pour l'élévation. Ne plus pour que non, Dieu, je veux la présence de Dieu. Non, Seigneur, je veux que tu puisses me donner un cœur nouveau. Il y a un autre jeune qui est arrivé là-bas, mon diacre. La même chose. Ah oui, mon ami. Ah oui. Là, mon ami, tu vois, c'est que là, ils veulent arrêter mon contrat là-bas. Mais c'est lui qui prie. Mais c'est incroyable. C'est un jeune qui prie à ICC. Mais il a dit, il prend mon problème là, plus qu'il dit, mais toi, tu es le chemin, tu ne peux pas partir. Amen. Tu vois. C'est ça, il faut être un chemin. Oui. Tu peux pas, il me donne des conseils comment faire, mais il se bat, Amen. Parce que le fait que je suis moi assis, il est assis de moi là, mon ami, il respire. Amen. Grâce soit rendue à Dieu, qui me fait toujours triompher en Christ et qui répand par moi en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Dis l'odeur de sa connaissance. Ah oui, mon ami. C'est ça, c'est là que tu dois arriver. Il faut qu'on te regrette là où où que tu ailles. C'est important. Si on ne te regrette pas, non, il y a des liens, Et sauf que le lien commence à se manifester. Le lien se manifeste toujours au fait par... le diable va te donner toujours des raisons valables, officielles. Là-bas, non. Il y a ça qui ne va pas. Là, il n'y a pas... Souvent, avec mon expérience, c'est l'amour. Il n'y a pas l'amour. J'étais dans les églises, je n'ai pas commencé aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est que non. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Non, ça, ce n'est pas toi qui parles. Ça, c'est un esprit, tu es piégé. Tu dois refuser ça. Il y a l'amour. Oui. Il va te montrer seulement les choses qui ne vont pas dans l'église. Il te montrera que des choses qui ne vont pas. Le diable, sa particularité, c'est de t'éloigner. C'est de te ramener avec lui. De te isoler. Et une fois que tu es isolé, mon ami, c'est bon. Vous savez, c'est quoi? Le royaume, on l'avait vu la dernière fois, ceux qui étaient avec moi, mais c'est qu'au fait, c'est une famille que nous sommes. Amen. Oui. Dis famille. Famille. Oui, on est une famille. On est une famille. Et il n'y a pas un lien plus grand que ce lien-là, le lien qui nous unit, le lien de Christ. Le sang de Jésus a coulé pour nous. Oui. Donc tu vois, c'est que chacun avait son sang. Amen. Amen. Oui. Je ne sais pas d'où tu viens, de quel village, mais mon ami, ton sang là, c'est contaminé avec le sang de ceux là où tu viens. Alléluia. Moi aussi, je viens de, je ne sais pas d'où. Alléluia. Les liens que j'ai, voilà, mon ami, merci Seigneur, que je suis dans le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Chacun a son sang. Comme la Bible déclare que chacun suivait sa propre voie. Mais quand on arrive au Seigneur, au fait, tu dois laisser la transfusion sanguine faire son travail. Donc ton sang là doit être transformé par le sang de Jésus. Donc désormais, nous sommes tous au fait d'une même famille parce que c'est le sang de Christ qui nous a tous lavés. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Ah oui, mon ami. Tu vois, ce qui nous unit désormais, c'est le sang de Jésus. Le sang qui coule en moi, c'est le sang de Christ. Et en toi, c'est le sang de Christ. À l'autre, c'est le sang de Christ. Mais mon ami, c'est ça qui fait de nous une famille qui doit être une famille indivisible, inséparable. Alléluia. Donc tu vois, c'est que quand on a ça, on ne voit pas, au fait, les problèmes, même quand les problèmes se présentent, on les verra, au fait, comme, voilà, ça c'est ma famille. Non, je ne peux pas me séparer. On va régler avec la sagesse de Dieu, mais on va bâtir. Amen. C'est ça. J'aime bien ton c'est ça là. Alléluia. Ah oui.
avec sagesse, avec amour, avec douceur. Tu vois, c'est vraiment ça. Il y a un homme qui avait une femme qui est partie en voyage. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il revient sans prévenir. Entre-temps, il toque à la porte. Marguerite. Marguerite. Silence. Marguerite. Silence. Entre-temps, Marguerite est venue de comme si... Hey. Marguerite avait ramené quelqu'un dans la maison. Amen. Marguerite. 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 Et quand il va défoncer la porte, il va rentrer, il va voir qu'au fait, il y a un autre amant que Marguerite a ramené dans la maison. Amen. Tu vois, c'est le propriétaire de la maison qui se retrouve dehors. Amen. Je te donne cette image-là pour que tu comprennes quelquefois ce qui peut t'arriver. Jésus dit que, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte. On peut être dans l'église et mettre Jésus à la porte. Jésus qui doit être le bon mari à l'intérieur de toi. Dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton âme, c'est Jésus. Oui. Il doit être celui qui doit habiter en toi. C'est lui, le propriétaire de la maison. Sauf qu'il est en train de frapper. Il est en train de frapper. Ma fille, mon fils, ce que tu fais là, c'est pas bon. Je suis là, je veux que tu ouvres. Change de caractère, change d'attitude, change de comportement. Recherche un cœur de Dieu, un cœur d'amour. Je suis là, je veux te communiquer ces choses-là, mais sois disposé, tourne vers moi. Mais Jésus est dehors en train de frapper. On a pris des brigands, on a fait rentrer à la maison. On a pris le diable, on a rentré dans la maison. Un faux mari est dans la maison. Ma prière est qu'au travers de ce message que le Seigneur te donne, lui dit non, à partir d'aujourd'hui, monsieur, c'est fini entre toi et moi. Je veux mon mari. Amen. Amen. Dis, je veux mon mari. Père, par le Saint-Esprit, donne-moi de récupérer mon mari. Donc tu vois, dans ces moments-là, c'est le temps de récupération. Amen. Il y a des femmes, des fois, qui se battent pour récupérer leur mari. Mon mari est parti avec cette femme là-bas, mais je vais tout faire. Moi, j'ai reçu des femmes. Dis, je ne sais pas ce qu'elle a fait avec mon mari là-bas. Moi, j'en ai reçu. Amen. Ah oui. Je ne sais pas ce qui elle lui a fait manger quoi là-bas, papa. Je ne sais pas, papa. Amen. Ah oui, mon ami. Je ne sais pas ce qu'il a fait à mon mari. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Moi, j'avais reçu une femme comme ça, à l'église là où j'étais. J'étais pas pasteur, mais j'aimais le Seigneur. Mais j'étais aussi un chemin. Donc tu vois, être un chemin là, ce n'est pas une question de titre. Ce n'est pas une question de titre. J'étais juste dans l'église et j'observais un symptôme. Et quand on a le cœur de Dieu, ça parle. J'ai vu cette femme là qui était joyeuse, qui était venue avec la vie. Un moment comme ça, je la vois. Tu vois, il y a des habillements, la manière de s'habiller, des fois, tu sens que là, elle n'a pas respecté le code couleur. Alléluia. Tu sens que là, il s'est levé, la prise, ça dit, on y va. Amen. Ah oui, on sait. Je peux te regarder et dire, là, il a passé des heures aujourd'hui pour faire son maquillage. Amen. Ah oui. Quand on a l'œil, on voit ça. Donc j'ai vu cette sœur-là qui était dans l'église, qui était
vraiment, comment dire ça, qui ne présentait pas cette joie qu'elle avait. Je me suis approché auprès d'elle. J'ai dit, mais ma soeur, mais qu'est-ce qui ne va pas? La soeur me dit, non, mais en tout cas, tu sais que ton frère, là, il est parti au pays là-bas. Donc, voilà, il a eu un poste au pays. Mais quand il est arrivé là-bas, mon ami, c'est les rattrapages. Alléluia. Tu vois? C'est pourquoi l'élévation, là, ces conditions, il faut vraiment prier pour avant l'élévation. Je dis souvent. Il n'a jamais monté dans des voitures là où il y a des gardes du corps. Alléluia. Il était là, je ne sais pas, il y a une de comment dire, des gens, les personnes qui le connaissent, qui ont eu un poste élevé là-bas. Il dit, mon frère, viens, on va manger. Amen. Il n'était pas préparé pour aller manger. Quand on veut manger, on se prépare. L'élévation, mon ami, c'est pourquoi ces messages-là du salut, c'est la clé de toute élévation. À moins que tu veux une élévation fabriquée par le diable. La clé de l'élévation, c'est le salut. Dis le salut. Le salut. Oui. Si tu n'as pas ce message-là que je te donne là, tu passes à côté de quelque chose de très important. Oui. Donc il n'était pas préparé, il arrive là-bas, mon ami, c'est la vie de dissipation, la vie de débauche, la vie de ceci. Après, il a laissé sa femme ici. La femme avec qui, au fait, ils ont galéré ensemble. Il a laissé la femme, donc la femme était en train de faner. Dis papa, vraiment je ne comprends plus ton frère là-bas. Il m'a laissé. Et tu vois, j'étais pris par une colère sainte. J'ai pris par une colère sainte. C'est-à-dire, automatiquement, j'ai dit, ma soeur, mets-toi là, on va prier. Et ce qu'on va demander là, ça va se faire. D'accord, c'est-à-dire, ça va se faire. Dieu n'aime pas l'injustice. Donc je dis à ma soeur, je dis, mais dis-moi, il t'a dit qu'il revient ici quand? Après, il m'a dit, non, il a dit que pendant les fêtes là, de fin de l'année, là, il va faire un tour ici. D'accord, j'ai dit, ok. Donc, tu vois, ce qu'on va faire, c'est je vais te déclarer une parole. Quand il viendra, il ne va plus jamais repartir. D'accord? Dis Amen, Amen. Tu vois, il disait Amen comme ça, toi aussi. Lui, là, que je le vois là-bas, là, il dit qu'il faut il m'a dit de lui envoyer tous ces constats. Il faut qu'il envoie les constats. Il faut que je lui envoie des choses là, parce qu'il faut qu'il soit bien là-bas. Donc, il est en train de vider la maison. J'ai dit, tu vois, ce qu'il va faire, c'est ça. Quand il viendra, donc tu m'as dit qu'il va venir. Hein. Quand il viendra, il ne va plus repartir. On va verrouiller sa vie ici spirituellement. D'accord? On met les verrous. D'accord? Je ne sais pas comment, mais on verrouille ça. Mon ami, c'est que la Bible dit que ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Le frère là-bas, il prend son avion. Hein. Il arrive. On le voit à l'église là. Ah, constat, tout ça. Oh, bien aimé, tout ça. Mon ami, j'ai dit à ce dit, on va voir comment il va partir. Alléluia. Mon ami, c'est que Dieu est celui qui est au-dessus de tout. Il a dit, Dieu a bloqué des choses, je ne sais pas comment. Et puis j'étais là, je vois une semaine passer. Je vois 2 semaines passer. Et, 3e dimanche, je le vois encore. Je dis, on va observer encore. Je vois 1 mois passer. Je vois 2 mois passer. Après, je m'approche de la sœur. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Papa. Alléluia. Il a dit, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus rien qui marche. Le frère est bloqué ici. Quelques temps après, je vois le frère qui vient. Ah, mon frère, est-ce que je peux te voir? Mon frère, viens, mon ami. Il n'y a pas de souci. Amen. Donc, tu vois, c'est que tout était bloqué là-bas. Dieu a mis le feu. Tout est anéanti. Les plans là-bas sont neutralisés. Le frère était dans la galère. Dieu l'a mis dans la galère ici. Parce qu'il y a des choses, des fois, que Dieu permet pour te montrer que tu vois, mon fils, je vais te mettre à genoux. Il est venu me voir. Je connais le frère. La dernière fois, je l'ai vu. Je dis des choses authentiques. Il vient me voir dire que non, vraiment là, c'est que c'est dur. Même pour manger, c'est dur. Donc là, j'ai eu besoin de travailler. Ok, d'accord, bon, je vais ouvrir. Amen. Ah oui. Ah oui. Ah oui, mon ami. J'ai dit, je vais ouvrir. Donc, tu vas aller, là maintenant, c'est bon, tu vas avoir un travail. Mon ami, c'est incroyable. Dimanche, parle dans longtemps. Dimanche après, il vient là, je vais te voir. Ah, papa, Dieu a fait des merveilles.
Dieu a ouvert un chemin extraordinaire. Il a eu un bon travail parce qu'il était dans les bâtiments, tout ça. Il a gagné des marchés. Amen. Tu vois, c'est ce que le Seigneur fait. Amen. Donc tu vois, c'est ce que le salut fait. Dis le salut. Le salut. Mon ami, c'est ça être un chemin. C'est ça être un chemin. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est merveilleux. Hein? Être quelqu'un qui soit en mesure d'apporter de la vie. Quelqu'un qui soit en mesure, au fait, quand tu arrives dans un lieu, tu dois détendre l'atmosphère. Oui. Que ta présence dans un lieu n'importe pas la mort. C'est ça la vie. Bien aimé, c'est merveilleux. Partout où je travaille, je parlais de ça, mais c'est incroyable. Il y avait un Chinois où j'ai travaillé, je suis allé dans la boîte et mon ami, le jeune Chinois là, il voulait juste s'asseoir à côté de moi. Amen. Tout le temps, il voulait juste s'asseoir à côté de moi. Et donc, il me raconte des histoires, il me dit ces choses, il me dit, c'est incroyable. Un temps, j'étais avec, il y a un ingénieur où j'ai travaillé avec lui. Jusque-là, il est musulman. Il a gardé mon truc. Même la dernière fois que j'ai travaillé, il a eu un très très bon poste quelque part. Il m'a dit il faut que tu viennes travailler avec moi. Il m'a donné un salaire, mais il s'est dit non, c'est moi le responsable ici, viens. Amen. Ah, il m'a donné un salaire, il dit que non, toi tu vas avoir ça, viens. Mais tu savez, quand on marche avec Dieu, oui, c'est qu'il faut être conduit par l'Esprit. Amen. Si c'est toi là, je viens. Non, on ne va pas comme ça. Amen. Il faut toujours éprouver. Amen. Ah oui, c'est pas parce que c'est ouvert, viens. Ah non, on éprouve. Le Seigneur m'a dit, non, c'est bien, mais garde seulement le contact avec lui. Amen. Amen. Il m'a appelé. Donc j'étais avec lui, c'est quelqu'un qui avait des problèmes, je ne sais pas, des problèmes émotionnels. Tu vois, un peu, genre, tu vois, les gens qui sont, il peut être là, il peut partir en Syrie, comme tu ne te rends pas compte. Et donc, après il m'a dit, non, mais franchement, je suis bien. Quand je suis à côté de toi, je suis bien. Mais qu'est-ce que je te fais pour que tu sois bien? Amen. Donc tu vois, c'est ça, c'est-à-dire quand tu as le salut, ça se voit. Hein? Oui, ça se voit, le salut. Donc tu vois, vraiment, nous allons être dans ce mode-là. Parce qu'il faut que l'Église soit enseignée. L'Église doit revenir à l'essentiel, à la base. Amen. Hein? Tu vois, ça, le cours que j'ai commencé là, c'est le cours que j'ai commencé avec le deuxième groupe que j'ai pris avec moi. Amen. Ah oui. Mais quand je suis en train d'enseigner ça, j'ai dit, tu vois, il y a des gens qui disent, non, mais nous on gère déjà. C'est la base, c'est important. Hein, que nous puissions vraiment prendre conscience de ça. Hein. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Est-ce que tu es là ce matin? Amen. 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 Donc je lance cet appel à celui qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu vois, le salut là, c'est très très important. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que celui qui va croire en lui va avoir la vie, va avoir, la paix, va avoir au fait tout ce qu'il faut et il va avoir au-delà de ça la vie éternelle. S'il y a quelqu'un qui est là, si tu es déjà engagé avec le Seigneur, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce temps c'est pour toi. Tu lèves juste la main et je vais prier avec toi. On peut se lever tous ensemble s'il vous plaît. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur? Tu ne t'es pas encore engagé pour le baptême? Si c'est la première fois, lève tes mains. Tout va bien. Merci Père. Je veux être sauvé, au dernier. Oh oui, je veux. Confesse-le. Oh oui, être sauvé,
Demain ne t'appartient pas, c'est maintenant. Oh oui, je veux. C'est le temps de la réconciliation. Confesse-le. Oh, je veux. Oh oui, je veux. Je veux. Mon roi. Oh, je veux. Être sauvé. Oh oui, je veux. Oh. Être sauvé. Je veux. Être sauvé au dernier jour. Oh oui, je veux. Confesse-le, je veux, dis-le, dis-le. Être sauvé. Dis-le avec ton cœur, je veux. Au dernier jour. Oh oui, je veux. Je veux. Être Je veux. Être sauvé au dernier jour. Oh oui, je veux. Je veux être sauvé. Être sauvé. Être sauvé au dernier jour. Bien-aimés, nous allons rentrer dans ce temps de prière. Et la clé, c'est que je veux que le salut rentre dans ma maison. Voilà pourquoi nous allons demander pardon. Jusque-là, tu as marché avec Dieu, mais avec une mauvaise incompréhension sur la question de ce qui est capital, le salut. Alors tu vas dire, Seigneur, j'ai écouté cette parole, mais comment est-ce que je peux négliger ce salut-là? J'étais en train de négliger ce qui était l'essentiel dans la marche avec Dieu. J'étais en train de laisser l'ennemi s'imposer dans ma vie. J'étais jusque-là piégé par mes émotions, par mes sentiments, par mon comportement, par ma manière d'être, par ma manière de servir. La priorité n'était pas à toi vraiment. Tu étais secondaire dans ma manière de faire. Alors Seigneur, je veux le salut. Et pour ça, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi. Dis Père, ce matin, je t'ouvre mon cœur. J'ai écouté ta parole. Dis-le avec conviction. Père, j'ai écouté ta parole. Le don le plus merveilleux que tu as donné à l'humanité, c'est le salut. Le don le plus merveilleux, le grand don, c'est le salut que tu m'as donné. Mais jusque-là, j'étais en train de négliger ce salut. J'ai écouté ta parole. Alors je reviens à toi. Père, je te demande de me pardonner pour mes failles, mes manquements, ma négligence au sujet du salut. Père, je te donne mon cœur, mon esprit. Purifie-moi, lave-moi par le sang de Jésus. Je veux être sauvé. Être sauvé, oh Dieu. Confesse une dernière fois. Oh, je veux Être sauvé. oh, être sauvé. Être sauvé. Oh. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux attirer l'attention de toute l'Église sur le programme que nous sommes en train de commencer. Amen. Alors, c'est très très important. Tu sais que là, on tend vers la fin de l'année. Amen. Dans une année, il y a combien de jours? 365 jours. Amen. Donc tu vois, c'est que
La sagesse aussi, c'est ce que je disais, que la Bible dit, on vient de voir là, comment est-ce qu'on peut négliger un si grand salut? Parce que des fois, quand tu écoutes ces programmes-là, tu te dis que c'est pour les autres. Ça, c'est 21 jours de prière, là, c'est pour l'apôtre, le diacre, tu vois, moi, là, non, ça, c'est pas pour moi. Et mon ami, ne néglige pas. Amen. Le salut s'entretient. Il y a un moment où on est dans la vallée, il y a un moment où, de temps en temps, il faut monter sur la montagne. Tu vois, 365 jours. Tu n'as jamais fait un programme comme ça pour toi, déjà tout seul, pour dire que là, aujourd'hui, je suis en jeûne, depuis qu'on a commencé l'année. Tu vois? Donc là, tu vois, c'est une opportunité que le Seigneur te donne de pouvoir, en fait, remplir, ton être, te préparer. Parce que le monde est sous la puissance du malin. À la fin de l'année comme ça, là, c'est là qu'il y a beaucoup. C'est le temps des sacrifices. Là, toute fin d'année, c'est le temps des sacrifices. Si tu verras que c'est là où les gens appellent leur marabout. Parce que c'est là qu'on décide des choses qui vont commencer l'année qui va arriver. Wow, ça c'est un concert qui a commencé, Jésus. Fais grâce. Amen. Je ne veux vraiment pas que mon message là soit distrait parce que c'est très important. Je t'en supplie. Prends ce programme-là vraiment au sérieux. Discipline-toi pour te dire que voilà, j'ai 21 jours pour au fait travailler également ou recevoir tout ce qui est armes spirituelles. Parce que tu en as besoin. Le monde est sous la puissance du malin. C'est le temps où, t'as dit, c'est que les sorciers se retrouvent pour dire qu'est-ce qu'on va faire. C'est maintenant, en fait. Et ça fait que souvent, l'année, quand ça arrive là, toi et moi, on rentre comme ça. Mais c'est comme quelqu'un qu'on ramène on peut t'égorger à tout moment. Amen. Donc, s'il te plaît, je t'en supplie. Ce programme-là, c'est pour toi et c'est pour moi. Sauf que les convocations, souvent, tu ne réponds pas. Et tu te réponds à ta manière. À partir de demain, de 22h à minuit, on va se connecter pour prier, pour déclarer des paroles, pour confesser la parole, pour réclamer que nous avons le salut. Et le salut, c'est la vie. Le diable, tu ne pourras pas venir toucher à ma fécondité, toucher à la vie de mes enfants, toucher au fait à tout ce que le Seigneur m'a donné. C'est maintenant. Amen. Donc, tu vois, ce programme-là, vraiment, je t'encourage vraiment à le prendre au sérieux. Et jeudi, on va se retrouver ici. C'est ça aussi, je disais dans le message que la question de la priorité, on néglige ça. Là, il y en a qui vont dire que non, mais jeudi, je travaille, le lendemain, je vais travailler. Ah, mais c'est une question de priorité. Le royaume de Dieu, c'est au-dessus de tout. Je disais que la dernière fois, à ceux qui étaient avec moi, mon ami, la sagesse, quoi. Tu vois, c'est dans ton téléphone, tu peux avoir beaucoup de messages. Mais le message qui vient de Dieu, ce n'est pas la même priorité que tout le monde. C'est ça la sagesse. Donc, il faut que tu puisses avoir aussi, mais la priorité aux choses de Dieu. Hein? On a ce 21 jours-là. Vraiment, fais ce qu'il faut pour être là. Jeudi, c'est pas que non, mais moi, je vais ici, là, c'est compliqué. Mais mon ami, le diable ne donne jamais de rendez-vous quand il va venir chez toi. Amen. 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 Donc, en tout cas, que le Seigneur te donne de comprendre ce message-là. Je t'aime de l'amour de Jésus. Voilà pourquoi je te parle de cette manière. Sur ça, mon ami, moi, est-ce que tu crois que moi, je ne resterai pas chez moi, j'ai pris moi tout seul? Pourquoi je parle comme ça? Amen. Est-ce que tu me payes? Amen. Non, tu vois, il y a des choses, des fois, je dois te dire comme ça pour que tu comprennes. Pourquoi je me fâche là pour ça? Pourquoi je me fâche? C'est pour toi que tu dois le faire. Sans ça, je resterai chez moi, je vais prier. Mais quand je prie tout seul, pas deux fois, mais je ressens deux fois plus la présence de Dieu, des fois quand je suis tout seul. Donc, je ne vais pas garder ça pour moi. Voilà pourquoi je t'encourage. Hein? Il faut aimer le Seigneur. Il faut se donner parce que la vie, là, ça se construit. Aime les temps de prière. Les moments où on se retrouve là, tu dois avoir ça. Ça ne doit pas être une pénitence, quelque chose de lourd. Amen. Ça ne doit pas être un fardeau, merci. On se lève, s'il vous plaît. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur.
Tu ne t'es pas encore engagé pour le baptême? Si c'est la première fois, lève tes mains. Tout va bien. Merci Père. Je veux être sauvé, au dernier. Oh oui, je veux, confesse-le. Oh oui, être sauvé, au dernier. Oh oui, je veux. Demain ne t'appartient pas, c'est maintenant. Oh oui, je veux. C'est le temps de la réconciliation. Confesse-le. Oh, oh oui, je veux. Mon roi, être sauvé. Oh, je veux être sauvé. Au dernier. Oh oui, je veux être sauvé. Je veux être sauvé au dernier. Oh oui, je veux. Confesse-le, je veux, dis-le. Dis-le avec ton cœur, je veux. Oh oui, je veux. Je veux être sauvé au dernier jour. Bien-aimés, nous allons rentrer dans ce temps de prière. Et la clé, c'est que je veux que le salut rentre dans ma maison. Voilà pourquoi nous allons demander pardon. Jusque-là, tu as marché avec Dieu, mais avec une mauvaise incompréhension sur la question de ce qui est capital, le salut. Alors tu vas dire, Seigneur, j'ai écouté cette parole, mais comment est-ce que je peux négliger ce salut-là? J'étais en train de négliger ce qui était l'essentiel dans la marche avec Dieu. J'étais en train de laisser l'ennemi s'imposer dans ma vie. J'étais jusque-là piégé par mes émotions, par mes sentiments, par mon comportement, par ma manière d'être, par ma manière de servir. La priorité n'était pas à toi vraiment. Tu étais secondaire dans ma manière de faire. Alors Seigneur, je veux le salut. Et pour ça, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi. Dis Père, ce matin, je t'ouvre mon cœur. J'ai écouté ta parole. Dis-le avec conviction. Père, j'ai écouté ta parole. Le don le plus merveilleux que tu as donné à l'humanité, c'est le salut. Le don le plus merveilleux, le grand don, c'est le salut que tu m'as donné. Mais jusque-là, j'étais en train de négliger ce salut. J'ai écouté ta parole. Alors je reviens à toi. Père, je te demande de me pardonner pour mes failles, mes manquements, ma négligence au sujet du salut. Père, je te donne mon cœur, mon esprit. Purifie-moi, lave-moi par le sang de Jésus. Je veux être sauvé.
être sauvé. Oh, confesse une dernière fois. Oh, je veux être sauvé. Oh, être sauvé. Être sauvé au dernier. Oh oui, je veux. Oh, je veux. Oh, être sauvé. Et au dernier, je veux être sauvé. On lève les mains s'il vous plaît. Être sauvé au dernier jour. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse resplendir sa grâce sur toi et que dans le nom de Jésus, tout ce que tu as reçu au travers de ces moments soit simplement gravé, scellé. Seigneur, je demande que cette sémence puisse apporter la vie, puisse apporter la transformation, que les cœurs soient à toi. Ramène, Seigneur, oh Dieu, la notion de la priorité et que tu sois le premier en tout dans nos vies. Nous te bénissons pour la grâce de ces moments. Nous voici à la fin. Sois notre partage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse.